Franchement classe, comme les cowboys dans le western, t'as vu? Je suis une taf et je la jette par terre. Comme je dans les l'écrase avec films. le pied. J'ai l'impression en fait d'être un peu égoïste en jetant ton mégot par terre comme ça. T'as pas l'impression là? J'avoue que quand je le fais, j'y pense pas. T'y penses pas? Là, T'es égoïste alors? avec le recul, T'es c'est vrai égoïste. que Mais au moins tu l'avoues, t'es égoïste, c'est bien. je devrais faire ça. Ça te fait quoi de savoir qu'un seul mégot peut polluer 500 litres d'eau? Bah, c'est embêtant, mais bon, le problème, je pense que s'il n'y a pas assez de petites poubelles où on puisse mettre nos mégots, et même quand je l'écrase et que j'ai envie de jeter dans une poubelle, quelquefois il n'y en a pas. D'accord. À Schema, il y a des cendriers, il y a des poubelles, donc ça me dérange pas, mais dans la rue. Sincèrement, ça t'emmerde pas de polluer les rues, les forêts avec tes mégots. Sincèrement. Alors, c'est entre nous, hein, t'inquiète. Bah non, quand je le fais, non, sinon je le ferai pas. Tu quoi. réalises pas? Non, je réalise pas. Et la prochaine fois, tu vas réaliser ou pas? Bah là, du coup, comme tout le monde est sur moi, Ah, c'est déjà bien. je pense que je vais y repenser la prochaine fois. Tu les mets où tes cigarettes après? Je les mets par terre en général. Mais tu sais que ça pollue? De plus ou de moins, tu sais. Y a pas que mes cigarettes qui vont polluer le monde. Ah bah bravo, la mentalité. S'il y a des cendriers à disposition, oui, mais comme il n'y en a pas. Comme il n'y en a pas souvent, je les jette souvent par terre. Combien tu penses qu'il y a eu de mégots de jetés dans la rue et dans la nature depuis le 1er janvier dans le monde? Ça atteint 1 milliard? Combien? Environ Je sais pas, 1,5 milliard? 3682 milliards. En jetant tes mégots dans un cendrier tous les jours, tu pouvais embrasser Scarlett Johansson. Tu dirais quoi, sincèrement? Je dirais oui sans hésiter. It's not uncommon to see the ground strewn with cigarette butts. Indeed, 4.5 trillion cigarette butts are thrown on the floor every year around the world. This looks scary knowing that cigarette filters are made of toxic and harmful products. Above all, 97% of cigarette butts are not biodegradable. Thus, cigarette filters are the source of a huge problem regarding environment conservation in a world that has to fight pollution. Why did not associations and politicians take any measures until today to face that problem? I think it's because they're easy to ignore, unless you happen to be someone like myself who goes out and picks them up all over the place. And then when you look in the gutters and on the playgrounds and in the schoolyards and every place else where smokers congregate, you see the burden of them. And they're not likely to do that. They're protected from, policymakers are protected from that exposure. I think they should go out and start picking up cigarette butts out of the parks and the gutters, and then they'll be able to see, what the impact is. The second reason that they don't do anything is many of them are paid off by the tobacco industry. And I know this sounds very cynical, but we can actually report on the amount of money that our politicians get from the tobacco industry, and it's on both sides of our Republicans and Democrats. In fact, one of the things we're pretty sure of is that when these bills don't make it out of the committee voting to take strong action. Is cigarette butt pollution profitable for someone? Well, it's certainly profitable to sell cigarettes, and actually the filter on the cigarette is cheaper than having tobacco on the cigarette. In other words, even when you come down to the cost of the product, it's actually cheaper to put the filter on it and not put more tobacco on it. So in a way, there's an economic incentive to keep the filter going. But the main thing is that the filter sells cigarettes. It's a fraud that has been perpetrated on smokers to say that, look, this is going to help you because everybody knows that cigarettes cause cancer, and maybe this filter will help you just a little bit. Well, it doesn't. Actually, the filter has increased the risk of adenocarcinoma, which is a more aggressive type of cancer than the small cell carcinoma that was more common before the filter was. Je pense que la prévention, elle doit venir bien évidemment des responsables publics et de l'ensemble des citoyens, mais ça signifie très concrètement qu'il y a des règles à faire respecter par les fabricants, ce qu'ils n'apprécient jamais. Vous savez l'impact que peut avoir les mégots de cigarettes qui ne sont pas correctement éteints sur les risques d'incendie. On a eu un lobby très très puissant de l'industrie du tabac pour s'opposer aux cigarettes qu'on appelle RIP. Ce sont des cigarettes dans lesquelles, dans le filtre, on a inséré des petites bosses de ralentissement du passage de l'air, justement pour que
il n'y ait pas le développement d'incendie, mais que la cigarette s'éteigne d'elle-même si on ne tire pas dessus. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à chaque fois, c'est une bataille très forte sur tous les sujets qu'on peut avoir, y compris sur la problématique de l'environnement. Oui, c'est comme d'une manière générale, le tabagisme est vraiment un comportement qui est évitable, de dispositifs qu'il faut prévoir pour pas jeter les mégots par terre, etc., pour éviter, réduire la pollution, en particulier à l'intérieur des bâtiments. C'était tout l'enjeu des interdictions de fumée dans les lieux de travail, les lieux d'accueil du public qui étaient fermés, puisque c'était la première cause de pollution des bâtiments intérieurs, le tabagisme passif. Donc oui, il y a effectivement des dispositions qui existent.